Donc je passe alors à la question numéro 13. Alors donc c'est la partie 2.3 qui traite les matrices à diagonale strictement dominante. Donc l'énoncé fournit la définition d'une matrice diagonale strictement dominante. Si et seulement si, quel que soit I dans l'ensemble AN, la valeur absolue de AII est strictement supérieure à la somme de tous les coefficients se trouvant sur une ligne donnée, sauf le coefficient diagonal. Bien sûr, la somme des valeurs absolues. Donc, bien sûr, cette notion ne se trouve pas dans le programme, voilà pourquoi l'énoncé fournit cette définition. Donc, la question 13, donc soit A une matrice quelconque, et lambda une valeur propre de A, montrer l'existence d'un indice I tel que la valeur absolue de lambda moins AII est inférieure ou égale à la somme de tous les coefficients sur une seule ligne des AIJ, sauf pour l'élément diagonal. Alors, l'idée donc consiste à écrire la définition d'une valeur propre. Donc, on va prendre en fait un vecteur, soit x est égal à x1 jusqu'à xn, un vecteur colonne se trouvant donc dans C à l'absence n, privé de 0 de C à l'absence n, donc x est un vecteur non nul. Donc on écrit AX est égal à lambda x. Donc lambda est une valeur propre associée au vecteur propre x. Lambda est une valeur propre de A. Si et seulement si, quel que soit I dans l'ensemble en n, nous avons ce système linéaire. Donc J allant de 1 à n, la somme sur J allant de 1 à n, dA IJ xj est égal à lambda xi. En fait, c'est simple, c'est-à-dire si vous trouvez des difficultés pour imaginer cette égalité, prenez dans ce cas-là une matrice, bien sûr ça c'est le brouillon, une matrice A, par exemple, de coefficient A11, A12, par exemple A13, tac, 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 jusqu'à A1N. Et multiplions cette matrice par le vecteur grand X, X1, X2, tac, 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 jusqu'à Xn. Donc, est égal à lambda, X1, X2. Donc, en fait, quand je multiplie cette matrice Nn par ce vecteur N1, j'obtiens un vecteur colonne N1, N ligne, une seule colonne, tel que, par exemple, la première ligne s'écrit comme A11, X1, plus A12, X2, plus 3 points, A1N, Xn est égal à lambda X1. Voilà, donc maintenant, nous avons le droit de généraliser cette équation pour toutes les lignes, et donc ce qui nous fournit cette égalité, ou bien ce système linéaire. Maintenant, afin de fabriquer, ou bien afin de choisir le coefficient AII, je veux scinder cette somme en deux. Donc, cette somme va s'écrire comme la somme sur J allant de 1 à n AIJ XJ plus AII XI est égal à lambda XI.
Bien sûr, en fait, puisque j'ai éliminé un terme de cette somme, il faut que j'écrive ici j différent de n, de i. Donc j'envoie cette quantité à droite. Donc c'est la somme sur j allant de 1 à n avec j différent de i. Des aij xj est égal à xi lambda moins aii. Ok, prenons eh bien, soit la norme infinie de x, c'est-à-dire qui s'écrit aussi le max de la valeur absolue de xj avec j variant entre 1 et n, sachant que grand X en fait est un vecteur fini, donc il possède un vecteur fini de coefficients, donc l'ensemble des xj possède forcément un maximum. Donc on va prendre l'indice i comme l'indice de coefficient maximum. Donc soit i appartenant à l'ensemble à n, l'indice de maximum. Donc xi est égal à la norme infinie de grand X. Donc j'applique alors la valeur absolue sur cette égalité. La valeur absolue donc d'accord, aij xj est inférieur ou égal, donc j'utilise l'inégalité triangulaire, à la somme sur j allant de 1 à n, j différent de i, de la valeur absolue de aij, la valeur absolue de xj. Mais nous, oui, donc cette inégalité, on obtient d'après l'inégalité triangulaire. Maintenant, toute cette quantité est inférieure à la valeur absolue de aij xi. N'oublions pas que pardon, ici en fait je dois mettre une valeur absolue. N'oublions pas que xi on l'a pris comme le maximum des xj. Donc cette quantité est supérieure à cette quantité, mais cette quantité en fait est égale à cette quantité d'après la relation étoile. Donc j'obtiens xi lambda moins aii. Maintenant, grand X est un vecteur propre de A, alors grand X est différent de 0, n1. Alors, la norme infinie de X est différente de 0, donc xi est différent de 0. J'ai alors le droit de diviser par la valeur absolue de xi, de diviser cette inégalité, enfin le deux termes de cette inégalité par la valeur propre de xi. Donc, finalement, on obtient lambda moins aii inférieur ou égal à la somme. Finalement, on obtient en fait notre inégalité. Donc, il suffit de prendre i comme l'indice du max de xj avec j allant de 1 à n.
Voilà donc pour cette question. Très bien. Maintenant, je passe à la question Q14, ou bien le lemme de Hadamard. Je vous l'ai dit, Marco. Voilà, de Hadamard. Alors, montrer qu'une matrice A d'ordre n à coefficient complexe à diagonale strictement dominante et inversible. Donc avant de traiter la question, je vous ai préparé une fiche méthode sur presque les techniques qui se répètent pour montrer qu'une matrice est inversible. Alors, question, comment montrer qu'une matrice est inversible avec A une matrice d'ordre n? Donc méthode, A est une matrice inversible, donc si seulement si le système homogène, donc finalement en fait ces propriétés sont équivalentes. Donc si le système homogène A fois x est égal à 0, A pour unique solution, x est égal à 0. Bien sûr, x est un vecteur colonne, donc 0, 0 n1. A est une matrice inversible, donc si seulement si 0 n'est pas valeur propre de A. Donc il suffit de montrer que 0 n'appartient pas au spectre pour dire que la matrice n'est pas inversible. A est inversible, que la matrice est inversible. A est inversible si et seulement si le déterminant de A est différent de 0. Donc il suffit de calculer le déterminant de la matrice A, spécialement pour des matrices de 2. On montre que le déterminant est différent de 0, du coup la matrice est inversible. A est une matrice inversible si et seulement si le rang de A est égal à n. Le rang de 1 est égal à n, c'est-à-dire A est constitué par des, c'est-à-dire n vecteurs colonnes, linéairement indépendantes. Puisque A est inversible si et seulement si sa transposée est inversible, donc il suffit aussi de montrer que les n vecteurs lignes de A sont linéairement indépendantes aussi. Ce qui veut dire que le rang de A est égal à n. Donc en fait, vous avez le droit de raisonner sur les vecteurs colonnes ou bien sur les vecteurs lignes. Puisque A est inversible, si seulement si la transposée de A est inversible. Maintenant, j'essaie de caractériser l'inversibilité de A avec un endomorphisme canoniquement associé à A. Donc je pose A comme une matrice d'un endomorphisme dont la base canonique de K à la puissance n. Alors, A est inversible si et seulement si F est bijectif. Si et seulement si F est injectif, si et seulement si F est surjectif. Donc je rappelle que en dimension finie, un endomorphisme est bijectif si et seulement si il est injectif, si et seulement si il est surjectif. C'est-à-dire la bijectivité, l'injectivité et la surjectivité, en fait, ces trois notions fusionnent, bien sûr, en dimension finie. Enfin, c'est notre espace vectoriel a pour dimension finie. Par exemple, l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à n, qui a pour dimension n plus 1, les espaces vectoriels Kn, Rn, Cn, ou bien les espaces vectoriels des matrices, par exemple, carré, d'ordre n, qui ont pour dimension n au carré. Par contre, cette technique ne s'applique pas dans les espaces fonctionnels. Dans les espaces fonctionnels, c'est-à-dire par exemple l'espace des fonctions continues d'un intervalle AB dans R. Et la définition, enfin vers la fin, j'ai mis ici la définition en fait initiale. Donc A est inversible si et seulement si on trouve une matrice d'ordre n à coefficient dans K telle que A fois M égale à IN. Si et seulement si il existe une matrice M dans Mn de K telle que M fois A est égal à IN. Voilà donc les méthodes, presque toutes les méthodes, enfin bien sûr j'ai oublié d'autres méthodes qui permettent de montrer qu'une matrice est inversible. Pour notre exemple ici, je vous propose, c'est une proposition, je vous propose donc d'utiliser cette propriété, donc c'est-à-dire de calculer, de fabriquer le système homogène A fois x est égal à 0 nn, pardon, ici c'est 0 n1, oui, puisque x est un vecteur colonne, puis de montrer que x est égal à 0.
On commence. Donc, soit A, une matrice appartenant à un même de C à diagonale strictement dominante. Donc, soit X, un vecteur, colonne, tel que A fois X est égal à 0, N1. On a alors, quel que soit I dans l'intervalle 1N, la somme sur J allant de 1 à N des AIJ, XJ, est égal à 0. En fait, je viens de répéter la relation, ou bien le système linéaire de la question Q13. Pour les mêmes raisons. Alors, vous pouvez vérifier. Alors, donc il s'agit d'en déduire que X est nul. Voilà, c'est ce qu'il faut montrer. Donc, donc je veux fixer en fait soit I appartenant à un N avec XI, enfin en valeur absolue, est égal au max. Donc en fait, je veux prendre le même I de tout à l'heure, c'est-à-dire l'indice de maximum. Donc avec XI est égal à max dxj, avec J variant de 1 jusqu'à N, et je veux scinder cette somme en deux. Donc j'obtiens directement moins AII XI est égal à la somme sur J, bien sûr, puisque j'ai éliminé un membre de cette somme, donc il faut écrire J différent de I, de AIJ XJ. J'applique maintenant la valeur absolue, donc AII, enfin la valeur absolue de AII fois la valeur absolue de XI est inférieure ou égale, bien sûr d'après l'inégalité triangulaire, est inférieure ou égale à la somme sur J allant de 1 à N avec J différent de I, normalement, de la valeur absolue de AIJ, la valeur absolue de XJ, mais on sait bien que la valeur absolue de XJ est inférieure au max, donc j'écris directement, je ne me tarde pas, hein, inférieur à la valeur absolue de AIJ XI. Or, on sait que AII est supérieur strictement à la somme des AIJ. Bien sûr, cette inégalité stricte est vraie puisque car A est une matrice strictement stochastique. Donc d'une part, nous avons AII fois la valeur absolue de XI inférieure strictement à cette somme. D'autre part, nous avons AII supérieur strictement à la même somme sans la valeur absolue de XI. On en déduit que XI, enfin la valeur absolue de XI est égale 0, qui implique
que xi est égal à 0. Donc le max est nul. Alors, quel que soit k appartenant à un n, les xk sont nuls. Donc, grand X est égal à 0, n1. Donc on remarque bien que la seule solution de cette équation ax est égal à 0, c'est le vecteur nul, donc a est inversible. Voilà. Je viens donc de donner une démonstration du lemme de Hadamard. Voilà, lemme de Hadamard. Utilisé souvent en analyse numérique, c'est-à-dire pour borner les valeurs propres d'une matrice, enfin d'un système dynamique ou bien d'un système physique. Voilà, merci donc pour votre attention et regardez la vidéo suivante pour les 3 autres questions où on va montrer dans la question 17 que la valeur absolue ou bien que le module des valeurs propres est strictement inférieur à 1 si la valeur propre est différente de 1. Sinon, on va utiliser une autre caractérisation de l'inversibilité d'une matrice pour déterminer le rang de A moins I. Merci pour votre attention.